Le véritable mot d'ordre de cette séquence politique qui commence aujourd'hui, c'est non au 8e mandat du dictateur Biya. Non au 8e mandat du dictateur Biya. Écrivez ça. Tilana, non au 8e mandat du dictateur Biya. À compter de cet instant, toute Camerounaise ou tout Camerounais qui peuvent renverser Biya ont le droit légitime de le faire. Je recommence. Élément numéro 1. Le positionnement de l'Elipak dans la situation politique actuelle. Nous disons non au 8e mandat. Nous disons par conséquent qu'à compter d'aujourd'hui, 27 octobre, toute Camerounaise ou Camerounais en capacité de renverser le régime de Paul Biya sont légitimes pour le faire. C'est ça que ça veut dire, non au 8e mandat. Et le peuple camerounais tout entier doit se comporter comme un seul homme pour mettre fin au régime de Biya. Ce n'est pas une négociation, on n'a rien à lui demander, on doit le faire partir. C'est un impératif catégorique pour les Camerounaises et les Camerounais de tous les domaines, de tous les secteurs, de l'intérieur comme de la diaspora. Il faut faire partir le tyran. Ça c'est un. Position de l'Elipak. Deuxième position de l'Elipak. On ne fait pas partir le tyran pour un messie. On ne fait pas partir le tyran pour un opposant néo-converti. On fait partir le tyran pour instaurer une transition civilo-militaire, rassemblant les patriotes des forces de défense et de sécurité et de la société civile, afin de doter le pays d'une nouvelle constitution, lui permettant de préparer sur le moyen ou le long terme de véritables élections. Je recommence ce point-là. Il faut que les gens comprennent très bien. Il ne faut pas qu'on retombe dans les erreurs qui font qu'on soit bloqué. Ce n'est pas pour Franklin Nyamsi ou Cameroun ou Africa que le peuple camerounais doit sortir. Ce n'est pas pour un Camerounais particulier que le peuple camerounais doit sortir. Pour la raison toute simple que le 12 octobre, ce n'était pas une élection.